Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler bois, on va parler noyer plus précisément. Donc je vais vous faire un petit topo sur les grands types de noyers qui existent dans le monde, leur rareté, leurs caractéristiques. Je pense que ça peut être super intéressant, donc on y va tout de suite, on commence. Pourquoi on va parler de noyer? Tout simplement parce que si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je vais bientôt rentrer du noyer noir américain en kit DIY comme je le fais depuis un petit moment. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous parler un petit peu de noyer au niveau global, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. Il existe une 50aine d'espèces de noyers dans le monde. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus exploitées que d'autres. On va s'arrêter uniquement sur 3 ou 4 types différents dans cette vidéo parce que je ne vais pas tous les faire. On commence tout de suite avec le premier noyer, le noyer commun. Donc les Français l'appellent noyer français, les Anglais l'appellent English walnut pour noyer anglais. Donc bon, c'est la même espèce, c'est exactement la même chose, ok? Donc celui-ci vous le connaissez tous, il est largement répandu en Europe. Au niveau de la France, il n'y en a pas de partout. Là où il y en a le plus, c'est vraiment sur la région grenobloise, l'Isère en majorité, tout simplement parce que c'est là qu'il y a une énorme production de noix. Ensuite, le deuxième type dont on va parler aujourd'hui, c'est le noyer noir ou noyer américain. Donc là, je mets des gros guillemets car il existe plusieurs variétés de noyer américain, mais on en reparlera juste après. Troisième type de noyer, le noyer qu'on appelle noyer tropical ou Peruvian walnut, donc noyer péruvien. Donc après c'est pareil, chaque pays l'appelle un petit peu de son petit nom, mais c'est exactement le même principe que pour le noyer commun. C'est une seule et même espèce. Je vais faire une petite parenthèse par rapport au noyer américain, parce qu'il y a quelques petites variantes qui sont très intéressantes. Donc là je vais vous parler du claro walnut ou noyer de Inde et du Bastogne walnut ou noyer de Bastogne. Encore que cette dernière espèce est un petit peu spécifique car il s'agit d'un hybride, c'est-à-dire que c'est une espèce qui a été créée par l'homme. C'est un croisement entre du noyer commun, donc noyer français, et du claro walnut, donc du noyer de Inde que j'ai mentionné juste avant. En ce qui concerne le noyer de Inde, c'est quelque chose de très particulier car il s'agit d'une espèce endémique. Cela signifie que c'est une espèce de noyer qui ne vit que dans une zone géographique très limitée et qu'on ne retrouve absolument nulle part ailleurs. Cette variété de noyer ne pousse qu'en Californie du Nord et au sud de l'Oregon, donc c'est vraiment une zone géographique extrêmement restreinte. Je reviens un instant sur le noyer noir américain qu'on peut trouver en France, donc c'est une espèce extrêmement rare en France évidemment. Il n'y a pas d'exploitation forestière de noyer américain en France, ok? Les seules grumes disponibles en France proviennent d'exploitations privées, des domaines, des châteaux, etc. À l'époque, posséder des noyers américains, c'était signe de richesse, de grandeur, etc. Pour ma part, le noyer noir que j'ai récupéré, j'ai dû faire 4 heures de route quand même pour aller le chercher, donc voilà, faut quand même être motivé. Je pense que c'est un des seuls d'ailleurs en France qui en produit. Ensuite, concernant les caractéristiques techniques du noyer noir, on est sur une densité très proche de celle du chêne ou du frêne, c'est-à-dire d'un bois qui est très lourd. On est entre 600 et 700 kg pour 1 m3. Et c'est un bois extrêmement résistant à l'humidité. Donc il est très utilisé également pour plan de travail de vasques dans des salles de bain ou même des bandeaux d'habillage de baignoire. Et enfin, la caractéristique ultime pour moi, c'est vraiment sa couleur. Ou devrais-je dire ses couleurs. On est vraiment sur un bois extrêmement foncé avec beaucoup de caractère. On a même parfois des reflets violacés, c'est absolument magnifique. En contraste, on a un aubier qui est très clair. Donc l'aubier, c'est la partie de bois jaune qui est côté écorce. Et donc pour ceux qui font des river tables, c'est vraiment magnifique parce que vous avez le noyer noir, l'aubier qui est beaucoup plus clair, ça fait une sorte de dégradé avec la résine au milieu, ça c'est absolument magnifique. Donc les kits en noyer noir seront disponibles la semaine prochaine, donc si vous regardez la vidéo dimanche 3 novembre, la semaine du 4, donc à partir de demain, je sais pas exactement quand. Tout ne va pas sortir d'un coup, ça va se faire par vagues successives parce que j'ai pas mal de stock, donc je vais pas tout mettre d'un coup. Donc suivez attentivement ce qui se passe sur la page Facebook car c'est là que je donne toutes les infos et croyez-moi, je pense que ça va partir très très vite. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la partie 4 du chevet connecté, le résultat final, enfin, après 8 semaines, ça y est. C'est pas trop tôt, dites-moi. J'ai vraiment hâte de vous montrer cette vidéo parce que ça m'a pris plus de 3 semaines à la faire, donc vraiment c'était beaucoup de boulot. Je pense que c'est si ce n'est la meilleure vidéo de la chaîne jusqu'à présent, donc vraiment abonnez-vous. Et à ce propos, le chevet sera mis en vente sur mon site, donc vous verrez ça directement à la fin de la vidéo de la partie 4 qui sortira donc dimanche prochain. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine, bon courage et à bientôt.